Sixième jour du mois consacré à la Vierge Marie. Marie est notre mère. Suite. Mère puissante. Par ses rapports avec les trois personnes divines, Marie jouit d'un pouvoir immense. Elle est la fille du Père. Il l'a choisie pour être la mère de son Fils. Quelle n'est donc pas sa toute-puissance dans l'œuvre de notre salut? Elle est si proche de Dieu. Toujours, elle trouve grâce devant lui. Elle est l'épouse du Saint-Esprit. Vit-on jamais un époux rebuté d'une épouse tendrement aimée? Ce sont deux volontés qui n'en font qu'une. Ce que l'un demande, l'autre l'accorde. Dès lors que n'obtiendra pas Marie du céleste époux dont elle possède toute la faveur, après en avoir reçu les plus sublimes prérogatives. Elle est la mère de Jésus. À ce titre, elle a sur le cœur de son divin Fils les droits les plus incontestables, l'autorité la plus réelle. Ses prières, écrit saint Pierre d'Amiens, sont plutôt des ordres que des suppliques. Demandez ma mère, lui dit Jésus, et tout vous sera accordé, car un fils ne saura rien refuser à celle qui aime plus que lui-même. Telle est donc, comme fille, épouse et mère, l'immensité du crédit de la Sainte Vierge auprès de la Trinité tout entière. Méditez bien ces trois paroles, et vous aurez de la puissance de votre reine une idée à laquelle tous les discours ne sauraient rien ajouter. Voyez du reste les merveilleux effets de ces grâces. Combien de malades lui doivent la santé, des pauvres le soulagement de leur misère, d'aveugles spirituels la lumière de la foi. Il serait impossible d'énumérer tous les miracles de grâce obtenus par la puissante intercession de Marie, et on compterait plutôt les étoiles du ciel que le nombre d'âmes qu'elle a sauvées des abîmes éternels, et arrachées à la tyrannie du démon. Je le confesse, ma souveraine, votre bonté est sans borne, incompréhensible. Daignez l'employer en ma faveur près de votre divin Fils, et mon salut est assuré. Mère tendre. Mais à quoi nous servirait, dit saint Augustin, cette grande puissance de Marie, si elle ne voulait pas l'employer en notre faveur? Réjouissons-nous, ajoute ce grand docteur, si elle est la plus puissante des créatures auprès de Dieu. Elle est aussi la plus empressée à voler à notre secours. Elle peut dire avec plus de vérité que Job, « La miséricorde est née avec moi. Elle a grandi dès mon enfance. » Saint Bernard, voulant peindre la bonté de Marie, donne l'essor de son esprit toujours fécond, et s'exprime ainsi. Qui pourra, Vierge sublime, mesurer la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de votre miséricorde? Par la largeur, elle remplit la terre. Sa longueur s'étend jusqu'à la fin des siècles. Sa hauteur s'élève jusqu'au ciel. Par sa profondeur, elle descend jusqu'au profond des abîmes. Voilà, ajoute-t-il, la raison de toute ma confiance en Marie. Elle ne manque ni de pouvoir pour me secourir, étant la mère de la Toute-Puissante, ni de volonté, étant la mère de miséricorde. Heureux enfant de Marie, que ne puis-je vous faire comprendre quelle mère Jésus vous a donnée? Que ne puis-je vous dire toute sa tendresse, toute sa douleur, toute sa sensibilité, tout son amour pour nous? Tertullien s'est écrit: Nul n'est père autant que Dieu. De même, il n'y a pas de mère comme cette mère, il n'y a pas de cœur comme son cœur. Plaignons ceux qui ne la connaissent pas et qui ne l'aiment pas. Plaignons surtout nos frères séparés, ces pauvres orphelins de l'Église protestante. Ils n'ont pas de mère, eux. Qui donc, un jour, pourra plaider leur cause? Pour nous, ne mettons plus de limite à notre confiance. Marie est notre mère. Elle nous aime et elle nous laissera jamais périr. Prière. Oui, Marie, vous êtes la mère d'amour.
Votre bonté égale votre puissance, et votre cœur maternel est toujours ouvert à vos enfants. Soyez toujours une bonne mère pour tous, mère de ceux qui travaillent et de ceux qui pleurent, mère des justes et des pauvres pécheurs, mère de la jeunesse et de ceux qui vont mourir, mère de la France et mère de l'Église. Amen. Prière de Saint Bernard, souvenez-vous. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages, ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je viens à vous et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Invocation à Jésus, Marie, Joseph. Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon cœur, mon esprit et ma vie. Jésus, Marie, Joseph, soyez mes défenseurs pendant mon agonie. Jésus, Marie, Joseph, que doucement j'expire en votre compagnie. Amen. Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et à jamais et dans tous les siècles des siècles. Amen.